Kylian Mbappé ne sera plus joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine, on voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on a une actu, côté Paris Saint-Germain, côté Kylian Mbappé, qui, pour nous, supporters du Paris Saint-Germain, est peut-être pas très heureuse. Après, peut-être que certains sont contents de voir Kylian Mbappé partir, car oui, il y a une actu qui est sortie, encore une, qui dirait que ce serait du coup la dernière saison d'Mbappé avec le maillot du PSG et qu'il quitterait le club gratuitement dès cet été pour rejoindre, on n'a pas de club précisément dans l'info, mais qui partirait du PSG du coup cet été. On va aussi parler dans cette vidéo un petit peu de l'actu parisienne, parler notamment de Bruno Guimaraes, du fait que bah voilà, lui aussi de son côté il y aura sûrement pas d'arrivée cet hiver. On parlera peut-être de son cas pour une arrivée cet été et on parlera aussi un petit peu du cas Hugo Ekitike en fin de vidéo. Voilà, comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut y aller dès maintenant, commençons par la grosse actu, le Kicks. Kylian Mbappé ne devrait plus jouer au PSG la saison prochaine. Le PSG, qui n'a pas encore été mis au courant de sa décision, a pris le temps d'envisager la suite sans Mbappé et gère le dossier avec sérénité. Le contact n'a jamais été rompu avec Florentino Pérez, qui attend désormais le feu vert du joueur. Information sortie par Abdellah Boulma. Je tiens à le rappeler que c'est franchement l'un des mecs les plus fiables et les plus informés autour du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs lui qui avait sorti l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais c'est d'ailleurs lui qui avait sorti que Messi avait quitté l'entraînement parce qu'il s'était embrouillé avec Galtier, ce qui au début avait été démenti, puis ensuite, quelques temps après, finalement affirmé. Donc il avait eu la bonne info, et c'est lui aussi qui... La plupart des grosses infos PSG qui, on va dire, ne sont pas sorties par des gros médias, c'est de lui que ça passe. Donc c'est un gars qui est plutôt fiable. En tout cas, il s'est très rarement trompé autour des grosses infos PSG qui sortent. Et du coup, bah, d'après lui, Kylian Mbappé ne devrait plus jouer au PSG la saison prochaine. Alors comme d'habitude, je le dis, je le répète, à chaque fois qu'on parle d'Mbappé, voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, personne ne détient la vérité absolue. Peut-être que il partage cette info, il relaye cette info parce que au sein du PSG, c'est ce qu'il a entendu et c'est ce qu'on lui a garanti, mais ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, tout est signé. Et d'ailleurs, même si tu lis un petit peu plus précisément l'info, ça nous dit juste que le PSG n'a pas encore été mis au courant de sa décision, qu'apparemment ce serait plus pour Mbappé un départ du côté du Real parce qu'il y a toujours le contact avec Florentino Pérez et tout, mais que rien n'est signé pour le moment. On apprend aussi que le PSG a toujours bel et bien un plan sans Mbappé, et on va dire un plan B. J'aimerais bien savoir lequel c'est, et j'aimerais bien savoir aussi si du côté du clan Mbappé ou quoi, on va essayer de prendre une décision un petit peu plus rapide pour, on va dire, se mettre d'accord et permettre au club de travailler, même si officiellement, et ça je vous l'ai toujours dit, ce sera absolument impossible pour Mbappé d'annoncer officiellement avant la fin de la saison. Après, à la limite, s'il y a une élimination en Ligue des Champions à un moment, peut-être l'annoncer quelques jours après l'élimination, parce que entre guillemets le PSG n'aura plus de grosses échéances, parce qu'avec l'avance qu'on a en Ligue 1 actuellement, je ne pense pas que la Ligue 1 va se jouer à, on va dire, à quelques points près. Je pense que le PSG commence à prendre petit à petit son avance en Ligue 1 et devrait se diriger tranquillement vers la Ligue 1. Donc peut-être qu'après une élimination en Ligue des Champions, Mbappé prendra la parole là-dessus, mais ce serait bien que du côté du Real ou du côté du PSG, en tout cas en interne, je ne demande pas que ce soit officialisé parce que on sait très bien le torrent médiatique que ça ferait dans la presse, etc. Et peut-être qu'en interne, on ne sait pas, peut-être que tout est déjà réglé. On le saura jamais, de toute façon, on verra que quand on aura l'officialisation. Mais j'espère que le PSG, si jamais il y a départ d'Mbappé, le PSG gère bien le truc. Moi, je vous l'ai toujours dit, Mbappé, joueur fantastique, sportivement, on ne pourra jamais le remplacer. Faut se dire honnêtement, individuellement parlant, sur le plan sportif, le joueur qu'il est individuellement parlant, on ne pourra pas le remplacer. Par contre, ça ne veut pas dire que on ne peut pas essayer, en économisant son énorme salaire plus les primes de 80 millions, 80-100 millions, on peut construire une équipe qui collectivement sera au-dessus du PSG qu'on a eu avec Mbappé. Et ça, on l'a vu dans plein de clubs. C'est pas parce que c'est pas parce que ta grosse star quitte le club que forcément le club coule. Si tu travailles bien, tu peux construire un collectif qui va te remplacer cette grande star qui, on va dire, prenait le monopole du jeu. Maintenant, il faut bien travailler, et on le sait du côté du PSG.
bien travailler, c'est pas forcément quelque chose de toujours garanti, malheureusement, mais voilà. Mais en tout cas, cette info qui est sortie par Abdelhaboulma rejoint un petit peu les vidéos que je vous ai fait hier, parce que oui, si ça vous intéresse, je vous ai fait 2 vidéos hier sur le cas Mbappé. Une d'abord du côté du PSG, où apparemment le PSG proposerait un énorme contrat à Mbappé pour essayer de le faire prolonger, un contrat de 400 millions sur 4 ans juste de salaire, donc ça ferait 100 millions par an de salaire, ce serait absolument énorme. Et je vous ai dit que personnellement j'étais pas trop pour, parce que en fait tu lui donnerais énormément de pouvoir rien que par le salaire qu'il a. Un mec qui touche 100 millions par an dans un club, il est intouchable, encore plus qu'il n'est déjà actuellement avec ses 70 millions, et que sur le plan financier ce sera un petit peu délirant, même si c'est pas moi qui paye, mais bon, au bout d'un moment il faut penser aussi un petit peu au financier quand tu parles du club. Et du côté du Real Madrid, je parlais pour dire que voilà, ça sentait bon et que ça attendait juste le feu vert du côté du Real et de Florentino Pérez. Donc voilà, à voir comment ça va se dérouler un petit peu par la suite. On verra comment va évoluer la situation. Mais vous connaissez un petit peu le Real Madrid Mbappé, le Mbaflix, ça continue et ça s'arrêtera pas de maintenant. Parlons aussi un petit peu de certaines de ces déclats. Il a d'abord évoqué le départ des joueurs en Arabie Saoudite et en MLS. Beaucoup de grands joueurs qui ont marqué l'histoire du football ont quitté l'Europe cet été et nous entrons dans une nouvelle ère du football. C'est le cycle normal de ce sport et à un moment ce sera à mon tour de partir. Ces changements ne me préoccupent pas et je pense simplement à poursuivre ma carrière en suivant mon propre chemin. Il a aussi parlé un petit peu de l'argent et de son association. À 12 ans, je trouvais aussi qu'il y avait trop d'argent dans le football et encore, quand il avait 12 ans, il y en avait bien moins qu'aujourd'hui. Je mérite l'argent que je gagne, je ne l'ai pas volé, enfin je ne l'ai volé à personne, pardon. Le monde marche comme ça, mon association, l'idée est venue avant que je touche de l'argent. Toucher de l'argent a permis la réalisation du projet, parce que c'est vrai que c'est important de le rappeler que Mbappé, quand même 30% de ses revenus sont pour son association, ce qui est absolument énorme, et ça c'est grand bravo à lui quand même. On va passer un petit peu à Bruno Guimaraes, voilà, longtemps associé au PSG pour une venue lors de ce mercato hivernal. Malheureusement, ça ne se fera pas. Bruno Guimaraes ne rejoindra pas le PSG cet hiver, il n'y a pas de discussion de prévu en cours. Bon voilà, il y a quelques infos de plus de la part de médias parisiens que de médias fiables, on va dire, qui nous font dire que du côté du PSG, on essaye encore parce que Luis Enrique apprécie vraiment énormément le profil. Voilà, du côté du PSG, on essaierait de forcer encore là pour qu'il y ait une venue de Bruno Guimaraes cet hiver, mais si je dois donner mon avis, ça ne se fera pas. On verra pour une possible venue cet été, mais cet hiver, ça risque d'être très compliqué. Pareil, pour payer la clause, le PSG, je crois, a une enveloppe de 60 millions pour cet hiver. Il y avait une possibilité de la payer en 3 fois, mais il fallait s'arranger avec Newcastle. Voilà, Newcastle n'est peut-être pas disposé à lâcher son joueur dès cet hiver. De son côté, je crois que lui, Bruno Guimaraes, est plutôt chaud pour un départ dès cet hiver, mais n'est pas contre finir la saison du côté de Newcastle. Je pense que c'est un dossier qui, cet été, on va en entendre parler. Je pense que le PSG aura sa carte à jouer cet été. On sait que ça parlait aussi un petit peu de Kimmich pour cet hiver. Bon, ça se fera pas. On verra comment la piste va évoluer cet été. Mais voilà, à voir comment ça va se passer. Mais je pense que pour ce mercato-là, ça risque d'être très compliqué. Et du coup, un petit peu mauvaise nouvelle. Parce que pour moi, il faut encore recruter quelqu'un. Et derrière, et pour l'instant, on n'a pas trop d'avancement et de pistes. Et on approche tranquillement de la fin du mercato. Passons un petit peu au cas Ekitike. Lors d'un entretien, Hugo Ekitike a convaincu et impressionné les dirigeants de Francfort. Cependant, il n'y a toujours aucun accord verbal total. Accord, bon du coup, maintenant, Hugo Ekitike et Francfort autour d'un salaire de 4 millions par an pour l'attaquant français. Le club allemand va vite entrer en négociation avec le PSG et souhaite boucler le dossier au plus vite. Vite fait, voilà, Ekitike, bon, faut qu'il parte, on le sait. J'espère et j'ose imaginer que du côté de Francfort, il va bien se relancer. Je pense que la Bundesliga, c'est un championnat, bon, déjà on l'a vu, hein,
ces derniers temps, la plupart des attaquants français, ou en tout cas qui sont passés par la Ligue 1, ils réussissent très très bien en Bundesliga. Je vois pas pourquoi Ekitike n'y arriverait pas. Je pense que ça peut très bien se passer à Francfort en plus. Le truc qui est assez paradoxal, c'est qu'il va sûrement prendre la place de Kolo Muani du coup. Et, et si jamais il réussit aussi bien que Kolo Muani à Francfort, voire même ça se trouve mieux, bah, le PSG pourra juste s'en mordre les doigts. Et moi je le dis, je le répète, l'année dernière, la saison d'Ekitike, elle avait très très mal commencé. C'était très mauvais ce qu'il montrait. Je trouve qu'au fur et à mesure de la saison, il était monté un peu en puissance. Et moi, je le dis, je le répète, je pense que cette saison sous Luis Enrique, Hugo Ekitike aurait pu apporter un truc quand tu vois le rendement de Gonzalo Ramos et de Kolo Muani pour le moment. Et surtout que lors de la prépa, Ekitike avait été l'un des meilleurs Parisiens, si on doit être honnête. Donc plutôt déçu de comment le PSG a géré ce dossier encore une fois. Malheureusement, bah voilà, je pense que bah pour lui, pour tout le monde, il est mieux qu'il s'en aille. Au moins le PSG récupérera une petite indemnité. Je sais pas du tout de combien ça va être. Je sais pas, ça se trouve même ce sera un prêt. On verra. Mais bref, en tout cas, il faut qu'il parte et qu'il se relance. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Azial. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.